C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler les slogans. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Avis de tempête, saison 2, épisode 13, cet été tous en chantier, rencontre avec les reprises de savoir. Appel à organiser des chantiers de reprise de savoir. Parce qu'il faudra sans cesse tisser des ponts entre les mondes. Parce que nous avons besoin d'outils de subsistance pour penser et construire des lieux habitables. Parce que défaire nos formatages est un processus perpétuel. Parce que les savoirs ne sont pas émancipateurs par eux-mêmes, mais ont besoin d'un agir politique. Creuser une mare contre la bétonisation d'un quartier, construire une vanne de moulin tout en parlant écologie des rivières, randonner entre une centrale nucléaire et une centrale à gaz pour débattre sur la centralisation énergétique et ses alternatives, rénover un centre social en parlant gentrification, organiser une cantine pour une action de désobéissance. Ici et ailleurs, de multiples lieux de vie et de lutte s'inventent pour résister à l'aménagement capitaliste des territoires. À travers 1001 chantiers, ils s'attellent à la fabrique quotidienne de leur subsistance. Se nourrir, se loger, se défendre. Issus de divers horizons, militants, associatifs, universitaires, nous habitons et traversons ces lieux et ces luttes où s'entremêlent partage et transmission de savoir, ancrés dans les manières d'habiter et attentifs à dépasser les dominations qui minent nos mondes communs. Depuis plus d'1 an, nous avons initié un mouvement de reprise de savoir, décentralisé et autogéré, qui propose de mettre en réseau ces chantiers, existants ou en germe, afin de bousculer nos logiques affinitaires et de construire collectivement une culture politique de résistance et d'autonomie. Nous souhaitons que ces chantiers puissent se multiplier, s'étendre dans le temps et l'espace, jusqu'à sortir des marges et s'imposer aux lisières des institutions mortifères qui s'accaparent aujourd'hui le monopole de la production des savoirs légitimes. Reprise de savoir, ça existe depuis 1 an et demi. On est plusieurs personnes à s'être retrouvées venant de différents mondes, on va dire des gens qui sont profs en lycée ou dans l'enseignement supérieur et qui trouvent que le registre des choses possibles se referme beaucoup. Des gens qui ont fini leurs études et qui veulent pas forcément participer à la façon dont ce monde s'organise. Et d'autres personnes qui déjà ont rejoint des luttes territoriales comme celle des bassines ou comme le mouvement des ZAD. Cette rencontre-là, elle a finalement, dans plein de lieux, partout, il y a plein de gens qui s'organisent à la campagne, en ville, à prendre soin de certains lieux, à avoir une attention à comment on vit autrement au quotidien. Et donc c'est toute la question derrière des subsistances, de comment on vit, comment on reprend en main ce qu'on vit. Et donc c'est bien une histoire de reprise. De la même façon pour les savoirs, il faut reprendre des savoirs qui sont à la fois les savoirs de subsistance qui correspondent à organiser la vie quotidienne, mais sans oublier tout un tas de savoirs plus théoriques, on pourrait dire, en tout cas dans lequel plein d'institutions se sentent très légitimes à
véhiculer ce genre de savoir. Et nous, on pense que depuis des lieux de lutte, depuis des lieux du quotidien, on est aussi assez légitime à les construire, à mobiliser, à les faire avancer. Oui, je crois que les chantiers de reprise de savoir, puisque c'est le cœur de reprise de savoir, d'organiser des chantiers, c'est pour une réappropriation de tous les savoirs, à la fois des savoirs très théoriques et des savoirs pratiques. Parce que les savoirs pratiques ont été dévalorisés, ont été méprisés. Et malgré tout, reprise de savoir, ça s'inscrit aussi dans un mouvement beaucoup plus large de reprise de terre, reprise des communs, reprise de notre autonomie par rapport à nos conditions d'existence. Et dans la crise que nous vivons, qui est plus qu'une crise, qui est une véritable catastrophe écologique, sociale, etc., on ressent d'autant plus la nécessité à la fois de reprendre des communs, de reprendre des terres, de reprendre des savoirs par rapport à des choses qui ont été confisquées, qui sont des savoirs d'expertise aujourd'hui, qui surplombent, qui croient surplomber en tout cas ou qui voudraient surplomber les savoirs concrets, les savoirs de subsistance comme ça a été dit. Pour autant, repenser les savoirs de subsistance, c'est aussi se réapproprier des manières de faire monde, et donc des savoirs qui sont classés comme des savoirs théoriques, mais qui sont des savoirs tout simplement de comment on fait monde aujourd'hui, comment on peut se relier, bref. Et pour tout ça, parce que reprise de savoir, il y a longtemps que ça existe, cette volonté de démocratiser les savoirs, etc. C'est plus que démocratiser les savoirs. C'est faire ressurgir des savoirs qui ont été enfouis, qui ont été méprisés, qui ont été dominés, et comment aujourd'hui on arrive à on se rend compte qu'ils sont nécessaires, comme toutes les activités matérielles, etc. Comment on les fait ressurgir? Et c'est le travail des chantiers, c'est précisément de permettre à des savoirs différents, positionnés différemment, de pouvoir dialoguer, de s'enrichir les uns les autres. Et non pas de s'opposer comme ça a été, ou de se dominer. C'est ainsi aussi qu'on met en avant les différents chantiers. Et alors, bien entendu, ça concerne aussi bien des personnes qui sont diplômées étudiantes ou qui ne sont plus étudiantes et qui, aujourd'hui, ont envie de sortir de ce système qui fait de leur savoir un instrument de puissance et de pouvoir au service de l'État ou au service de grandes firmes qui utilisent finalement ce savoir pour détruire les milieux, détruire les conditions de subsistance, etc. Et donc, qui désertent ou qui veulent bifurquer. Donc, les chantiers de reprise de savoir sont aussi des moyens de rendre collectifs des mouvements qui sont parfois individuels, de personnes qui ont envie de déserter parce qu'elles ne supportent plus d'être au service de ce système-là. Et le chantier est le lieu aussi où on peut discuter collectivement et vivre collectivement des expériences de désertion. Et donc, bien entendu, aussi, ces chantiers, ils ont vocation, enfin, en tout cas à plus long terme, à transformer complètement la société. Et là, c'est peut-être aussi repenser les institutions. Et donc, les chantiers nous servent aussi, sont des lieux aussi où on repense l'institution, en particulier l'institution scolaire de transmission des savoirs. Et là, inspiré des expériences historiques, d'expériences politiques qu'il y a eu dans toute l'histoire, de déformation aussi, parce que nous sommes formatés par un modèle d'instruction et de normativité, etc., qui pèse véritablement sur nos imaginaires, nos imaginations. Donc c'est se déformer, pour ça aussi, faire ressurgir des braises du passé aussi, parce qu'il y a eu des expériences assez extraordinaires dans le passé, des expériences qui se vivent aujourd'hui. Donc, et qui se vivent dans les luttes. Ces chantiers aussi sont des soutiens à des lieux, sont des soutiens à des luttes, dans une configuration aujourd'hui où à la fois il y a des mouvements de reprise de terre, des mouvements de reprise de lieux, de reprise d'entreprises, même de reprise d'usines, de reprise où on se rend bien compte que pour assurer la pérennité de la vie sur cette
propriétaires, il faut reprendre ce qui a été confisqué par le capital, par le capitalisme, à des fins de valorisation. Donc c'est ça aussi le but des chantiers. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête, l'art d'autogérer une vie quotidienne pendant un temps. Voilà, toutes ces joies qui ont été complètement perdues aussi. C'est des savoirs aussi, entre guillemets. La sorciera Giussino Pivulo. Et cric, cric, fallo, grill, grill, chat, 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 la nicciolo. E birum, birum, la sorciera Giussino Pivulo. Et cric, cric, fallo, grill, grill, chat, 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 la nicciolo. Alors l'idée de départ était, ça fait depuis fin 2019 que l'Aérie est open. Donc ce lieu est avant tout un lieu ouvert. Et donc il y a des cantines du lundi au vendredi. Et généralement le vendredi soir, le samedi et le dimanche, tu as des événements. Parce que, on fait aussi des balles tous les mois à l'Aérie. Tous les premiers dimanches du mois, on fait un bal. Et tous les derniers dimanches du mois, il y a un Ripper Café. Et on s'est aperçu, donc au fur et à mesure, l'Aérie était quand même en ruine. Et donc, du coup, il fallait trouver un moyen de faire une sorte de chantier de rénovation, etc., etc. Théo, qui fait partie de la cantine syrienne, avait entendu parler des reprises de savoir, je ne sais plus par quel moyen. Et on s'est dit, tiens, on va s'appuyer là-dessus pour qu'on puisse ainsi, comme ça, fédérer des bénévoles. On a créé un pôle embellissement sol et murs, un pôle végétalisation, un pôle électricité, un pôle rangement et optimisation d'espace. Et voilà, à partir de là, chacun avait des référents. Parfois, il y en avait un par pôle, parfois deux. Et donc, on s'est réparti des tâches comme ça. Et donc, on a commencé les petits déjeuners sur les coups de 8h. Après, à 8h30, on devait faire de théâtre de l'opprimé pour nous mettre en forme, pour essayer aussi de casser la glace pour les personnes qui ne se connaissaient pas. Et à partir de là, on commençait à enchaîner les chantiers. Donc, chacun a choisi dans quel pôle il voulait aller. Voilà, moi j'ai appris à faire du ragréage que je connaissais pas du tout. Les collectifs sans papier sont venus pour nous donner une leçon, comment casser l'ancien ragréage pour ensuite le changer en fait. Ragréage, c'est une sorte de matière que tu mets sur du béton pour lisser en fait le béton. Et quand on les a vus faire, je dis mais putain, et c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, ils avaient 2 marteaux, ils cassaient le sol en fait et raclaient ensuite. Nous, on prenait la raclette, si tu veux, et on tapait sur la raclette pour enlever. Non, eux, ils cassaient et ensuite ils raclaient. Merci les gars. Donc on a appris comme ça. Et on a fait aussi une sorte de simulation. On avait inventé une sorte d'histoire. On disait, voilà, il y a 200 sans-papiers, réfugiés, migrants qui ont besoin d'être logés. Est-ce qu'on peut les loger? Il y a une assoce qui nous demande est-ce qu'on peut occuper les locaux de l'Aérie, parce qu'on peut facilement loger 200 personnes. Et donc tout le monde donnait son avis sur si c'était possible de le faire ou pas, si on le faisait ou pas. Et tout le monde s'est pris au jeu. J'ai trouvé des personnes super investies dans le chantier, qui aimaient un peu toucher à tout. Il y a une nana qui habitait à côté, qui était voisine de l'Aérie, et qui a vu du monde en passant. Elle s'est arrêtée. J'ai dit, voilà, vous faites quoi? C'est quoi ici, cet endroit? Je lui ai expliqué. J'étais derrière le bar à ce moment-là. Je faisais le café pour les bénévoles. Et j'ai dit, là, on vient de lancer un chantier. Donc, si t'as rien à faire, bien sûr, t'es la bienvenue. Mais carrément. Et elle est restée. Hein. Elle était là les 10 jours. Et il y avait pas mal de personnes qui sont revenues ensuite pour aider différentes tâches, par exemple les cuisines, tu vois, parce que évidemment c'est un lieu ouvert, les cuisines sont ouvertes, donc n'importe qui peut venir et filer un coup de main. Voilà. Alors, le
chantier qui a eu lieu à la quincaillerie, au moulin de la quincaillerie. La problématique, c'est que eux, ils sont dans cette idée de refaire fonctionner le moulin. Et là, donc par exemple, clairement le bief, il coupe clairement le cours d'eau, ce qui fait que ça met complètement en danger la continuité écologique. Donc les poissons, ils peuvent pas remonter. Et donc l'objectif du chantier, c'était de construire une vanne à moulin pour pouvoir justement contrôler le débit d'eau et pouvoir dire à telle période on fait rentrer dans le bief, à telle période on réouvre, donc ça va dans le cours d'eau. L'aspect pratique du chantier, c'était construire une vanne à moulin. Donc ça veut dire un chantier métallurgie, en gros la construction du cadre pour l'installer, et puis tout un atelier bois pour construire la vanne. Et puis il y avait cette réflexion sur comment penser ensemble à la fois autonomie énergétique et continuité écologique. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est que en fait, dès le premier jour, on a été dans le bief pour constater le lieu, sachant que c'était en plein été, tout était sec, donc il n'y avait pas d'eau du tout. Donc là, le barrage, on le voyait il était il paraissait hyper massif. Et du coup, quelques-uns étaient un peu troublés à se dire, oui, mais nous, on est plutôt pour la continuité écologique. Donc, est-ce qu'on veut construire, en fait, cette vanne à moulin, alors qu'on est venu là pour ça? Et en même temps, ce qui était intéressant, c'est qu'on était à se poser la question, quel est le sens de cette vanne qu'on veut construire collectivement? Mais du coup, le fait qu'on se pose cette question-là, ça nous a obligés, ça nous a mis en mouvement pendant toute la semaine pour réfléchir. Donc il y a eu des intervenants aussi qui sont venus, donc des personnes, associations plutôt spécialistes des moulins. Il y avait aussi tout quelqu'un qui est naturaliste. En même temps, il voyait l'enjeu de sauvegarder le moulin. Donc lui, il essayait de faire le lien entre les deux. Il y avait aussi un intervenant qui lui a fait une thèse sur la question de la politique de la continuité écologique, à quel choix politique ça correspondait. Donc ça a soulevé toute une série de questions en fait qui partaient du lieu lui-même. Et moi, c'est ça on a vraiment déplié. On avait le sentiment tous les gens ont progressé en fait en train de déplier toutes les problématiques que ce lieu contient. Un des enjeux des moulins, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup une thématique qui a été capturée, si on peut dire, par l'extrême droite. Donc plutôt des positionnements patrimoniaux. Et donc là, il y a aussi un enjeu à repolitiser la question du moulin dans une autre historicité que simplement des logiques propriétaires, patrimoniales, justement à l'aune de cette idée de commun. Donc ça, c'est intéressant. Il y a eu du coup l'idée d'écrire une charte commune sur justement un positionnement collectif sur cette question des moulins. C'était hyper fluide. Il y avait un côté un peu colonie de vacances sur la semaine à faire de la soudure. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, de la soudure. Utiliser la tronçonneuse pour couper plein de bois partout parce qu'il fallait aller dans le bief, il fallait enlever tout. Il y avait plein d'arbres, qui s'étaient accumulés dans le bief et donc il fallait vider tout ça aussi. Donc la tronçonneuse. Du coup, c'était aussi chacun apprendre. Donc il y avait vraiment un côté atelier, vraiment très pratique le matin. Et l'après-midi, c'est là plus le côté réflexif. On réfléchissait, c'est quoi ce lieu, la continuité écologique, et puis aussi pas mal de temps de repos, de balade autour aussi pour voir un petit peu plus le site. Cada cambiare borio, cada cambiare borio de sorto. Alla Sangiancada cambiare borio, cada cambiare borio de sorto. Alla Sangiancada cambiare borio, cada cambiare borio de sorto. Alla Sangiancada cambiare borio, cada cambiare borio de sorto. Il y a eu un chantier en 2022, au mois d'août, qui était un chantier, je dirais, comme un chantier action. Alors pourquoi un chantier action ? Parce que l'idée, c'était d'accompagner une interlude des soulèvements de la Terre. Donc c'est des moments importants dans la dynamique du soulèvement de la Terre, puisque ça a lieu tous les 6 mois, et c'est le moment où ils font les bilans en fait, des actions passées, et ils redessinent les actions à venir, avec les propositions, avec des collectifs qui viennent, etc. Donc c'est toujours des moments où il y a pas mal de monde,
genre ça peut aller de 150 personnes à 300 personnes. Là, c'était dans le Var. Nous, on a décidé c'était une idée assez rigolote. Il y avait un copain qui disait, en fait, ce serait cool de venir se greffer là-dessus, notamment pour faire exister la dynamique reprise de savoir à partir de parler des luttes écologiques hexagonales passées. Et c'était marrant de se dire, en fait, les gens qui rejoignent les soulèvements de la Terre ou ces dynamiques-là, voilà, il y a énormément de précédents de luttes qui ont gagné ou qui ont perdu, de luttes écolo. Et on s'est dit, ouais, ce serait bien, mais reprise de savoir, il y a cette idée de à la fois faire des chantiers avec un apport théorique et thématique, une sorte de fil rouge, donc qui était celui des luttes écologiques. Mais il fallait aussi trouver par là un autre fil rouge qui était celui des activités pratiques. Et il y a une formule qui est sortie assez rapidement, c'est de dire, oui, on doit nourrir la conscience, du moins notre pensée, avec l'histoire des luttes passées, si on a envie de tirer profit en fait de ces luttes, mieux les connaître pour savoir pourquoi il y en a qui ont échoué, d'autres qui ont réussi, qu'est-ce que c'est l'adversité de l'époque, etc. Mais il faut aussi basiquement en fait se nourrir pour pouvoir entre guillemets aller batailler contre les projets inutiles et destructeurs. Donc on s'est dit ouais, en fait c'est ça qu'il faut faire. Il faudrait en fait monter un atelier sur le thème de comment monter des cantines militantes qui viennent en fait soutenir les luttes. Et là, on se dit que c'était un cadre propice et que ça permettait de se dire il y a des gens qui permettent à ce qu'on puisse manger pour ensuite aller sur le front, ou du moins organiser des campements et des choses comme ça. Et la forme que ça a pris, c'était que en fait, on s'est rassemblé une semaine en amont de l'interlude et on avait c'était construit en demi-journée. En fait, ce qu'on avait fait donc l'après-midi, c'était des discussions sur les luttes passées avec des arpentages, des choses comme ça. Il y avait une idée aussi de faire progresser un peu entre guillemets le thème sur l'histoire de l'écologie, des luttes écolo. En fait, au fur et à mesure, il y avait un peu des outils, des DuPop, se dire en fait pour évaluer un peu le niveau de connaissance et de familiarité en fait des personnes qui étaient venues participer à ces chantiers. Et le matin, c'était plutôt pareil, on avait un peu procédé comme ça de cette manière-là. En amont, on n'avait pas préparé de menu. L'idée, c'était justement que pendant la semaine, on allait inventer ensemble le menu, mettre en place la cuisine et puis en fait une sorte de simulation de mise en chantier en fait pour faire une cantine. Et donc tous les matins, le premier matin, on a fait une sorte d'évaluation. C'est quoi le prix libre pour vous, à votre avis? C'est quoi la valeur en fait des légumes? C'est quoi le coût en fait? Le coût du matériel, où est-ce qu'on peut obtenir le matériel, comment ça se fait, etc., avec une explicitation. Et puis, on a commencé le lendemain à élaborer des menus. Et puis, on s'est lancé au bout du 4e jour dans l'anticipation en fait, de la cuisine en tant que telle, parce qu'il fallait qu'on fasse les découpes, ce genre de choses. Donc, tu vois, c'était assez simple. Et puis, c'était assez rigolo, où il y avait vraiment une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire de faire de la bouffe collectivement, quoi. Et puis le terme de ça, c'est qu'en fin de compte, il y a l'interlude qui se pointe et on fait un premier repas. C'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, il y avait vraiment, dans l'ensemble des personnes qui étaient venues, il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas du tout faire la cuisine collectivement. Mais véritablement, quoi. Ils n'avaient jamais fait plus que des repas pour des potes. Peut-être que c'était le maximum des repas de famille où ils avaient fait pour 10, 15 personnes, tu vois. Mais ils ne savaient pas ce que c'était que de faire de la bouffe pour 50, 100 personnes. Et donc, c'était assez heureux. Et le fait de mêler à la fois des trucs très pratiques sur la bouffe et l'après-midi, revenir sur les luttes passées, et à la fois ce que ça pouvait si stimuler, en fait, comme pensée sur l'actualité des luttes écolo. Et ça marchait assez bien. Et voilà, quoi. Et c'était une espèce de manière immersive pour certaines personnes de un peu découvrir, on pourrait dire presque en douceur et de manière. Et ça donnait aussi une certaine légitimité à certaines personnes. C'est comment tu te rapportes à des luttes où il y a des espèces de niveaux stratégiques un peu obscurs parfois ou des choses comme ça. Et le fait de pouvoir filer la main en faisant la bouffe, c'est toujours très. En fait, t'es assuré d'être utile. Las armetas turndun nocipiero, y croc, croc, falou, cor, cor, chuchu, chuchu, la lauzeto, y virum, las armetas turndun nocipiero, y croc, croc, falou, cor,
On touche du doigt un truc avec reprise de savoir où c'est encore quelque chose qui s'essaye. En fait, l'année dernière, c'était les premières occurrences, c'était les premières propositions. En fait, reprise de savoir, ça a même pas 2 ans maintenant, et c'est hyper intéressant, mais parce qu'on essaye. En fait, là, c'est du bidouillage, avec des intuitions assez sympathiques, avec des moments, on a des fenêtres d'opportunité pour faire des trucs. En fait, c'est une espèce de proposition, si tu veux, de chantiers un peu expérimentaux dans leur formule. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on pourrait dire, bah oui, en fait, les chantiers, on en a toujours fait un peu dans les milieux libertaires où les gens, dans les communautés, de gens qui savent un peu s'organiser, qui veulent faire par eux-mêmes, en autogestion, etc. Ok, d'accord, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que tout d'un coup, tu fais une accroche sur une thématique un peu générale, et que là, tu convies des gens à ces pratiques autogestionnaires en invoquant un peu des trucs un peu original. Là, c'était se dire, c'est trop marrant de se dire, tiens, on va parler d'écologie politique. Un truc, tu vois, genre hyper intéressant sur lequel, en fait, pas mal de gens, en fait, ne savent pas grand-chose. En fin de compte, moi, j'ai découvert plein de luttes locales, passées, contre des projets de barrage ou je sais pas quoi. Et ça, on oublie ça. Donc déjà, c'était hyper intéressant. Et puis, le fait de pouvoir à la fois avoir ce côté, on se délasse tout en... Et c'est péjoratif de dire ça, mais tout en en pelant des oignons, en se rencontrant autour de la bouffe, avec le truc, de toute façon, le truc alimentaire, c'est hyper fédérateur. Enfin, genre, faire de la bouffe, il n'y a rien de plus simple, quoi, pour rencontrer des gens, avec ce petit plus qui était de continuer, en fait, à réfléchir, à invoquer, en fait, les discussions qu'on avait eues sur les luttes écolos passées, défaites, ou qui avaient été des victoires, tout ça. Et c'est là où on reprise de savoir. À l'heure actuelle, je pense que c'est encore... Il y a une capacité d'invention. Et moi, je trouve que ça ouvre un espace un peu de liberté pour créer un peu des formules un peu fun à l'essai, de voir si ça marche ou ça marche pas. Et donc là, ça fait un peu université volante qui vient se greffer sur une lutte avec la dimension bouffe. En fait, c'est fun. Enfin, c'est très intéressant. Il faut pas s'interdire, moi, je pense vraiment, de faire des trucs un peu... je dirais pas audacieux, c'est un peu con de dire ça, mais en fait, donner du fun, en fait, ça va être surprenant, on sort de l'attendu. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir la superbe carte qu'a fournie Darmanin dans le journal du dimanche, avec 42 projets contestés par les luttes écologiques. Et en fait, on vous propose un peu la même carte, mais l'envers de cette carte, et donc la possibilité d'aller dans les lieux et les initiatives qui, aujourd'hui, en France, tentent de résister en fait à l'ensemble des projets délétères et écocidaires que nous propose le gouvernement. Donc autoroutes, entrepôts, carrières, méga-bassines et j'en passe. D'ailleurs, peut-être que tu t'es mobilisé contre l'un de ces projets, puisque les occasions ne manquent pas ces dernières semaines. Ou peut-être même que tu as sorti ta casserole récemment, ou encore peut-être que tu as manifesté contre la réforme des retraites ces dernières semaines. Bref, les occasions sont multiples et tu te demandes mais qu'est-ce que tu vas faire de ton été maintenant que le mouvement social s'est quand même un petit peu ralenti, que peut-être que les quelques sauterelles qui restent dans nos champs vont chanter justement cet été. Et nous, on a plein de propositions à te faire. Donc, il suffit d'aller voir sur le site reprisedesavoir.org, reprise au pluriel, de savoir au pluriel.org. Et là, vous trouverez plein de chantiers en fait qui vont s'organiser partout en France dans les territoires cet été. Ces chantiers ils sont portés par des personnes, des habitants, des usagers, usagères de lieux, des personnes qui tentent de reprendre leur autonomie, qui mettent en place leur subsistance, que ce soit à travers des projets pour se nourrir, se loger, s'éduquer autrement. Et c'est un moyen, en fait, tout simplement d'aller au contact, d'apprendre à faire ensemble, de se former, se déformer, peut-être de mettre les mains dans la terre, les mains sur le bois, ou de se questionner sur des sujets qui nous traversent aujourd'hui. En ce moment même, il y a un chantier qui se tient près de Bure. Donc Bure qui est un haut lieu de militantisme contre le nucléaire. Et c'est un projet qui tente en fait de lutter contre la désertification programmée de l'État de ce territoire. Donc en voulant prendre soin des personnes qui l'habitent et qui luttent depuis cet endroit-là.
Et ça va, donc ça a lieu en ce moment. Et ils et elles sont en train de construire une sauna mobile, qui est un moyen de prendre soin des gens et de recréer du lien à travers le territoire. Fin juin, il y a un chantier à la ferme de Combreux. La ferme de Combreux, c'est un lieu collectif qui est dans la région parisienne, donc à côté de Tournan-en-Brie, où on va interroger en fait les formes d'écriture et de langage commun qui peuvent nous permettre de dépasser les barrières, et notamment les barrières de la langue, donc voilà, qui questionnent un peu les frontières qui existent, qu'elles soient matérialisées géographiquement ou qu'elles soient en fait plus liées à nos cultures. Et donc ça va être tout un travail à la fois autour du graphisme, de la parole des corps, etc. Et donc ça aura lieu fin juin sur une ferme qui est aussi un lieu d'habitat collectif et un lieu de maraîchage, et en lien avec un centre d'accueil et d'hébergement pour les personnes en parcours migratoire qui se trouve à côté de la ferme. Un autre exemple, cet été en juillet, dans le Minervois, un chantier écoféministe, où là, il sera plutôt question de l'économie des cantines collectives et solidaires. Et puis un autre, là, un petit dernier pour la route, à la quincaillerie Vénoré-les-Laumes. Et là, ce sera autour de la réhabilitation du moulin. Donc, c'est un ancien moulin. Il s'agira de curer le bief. Et en fait, ça fait suite à un chantier qui avait déjà eu lieu l'année dernière, où on se questionne en fait sur, pareil, l'autonomie à la fois énergétique, mais aussi dans notre rapport à l'eau. Ta sale gueule qu'on pourrait clouer sur ton cercueil, ta sale gueule de laquelle on arracherait un œil. Darmanin, approche tes mains, approche ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta sale loi qu'on cramera, tes sales mains qu'on coupera, dont on gardera les doigts, qu'au détail on vendra. En gros, que tu sois confronté à la perte de sens dans ton métier, que tu aies l'impression que le système te roule dessus comme un gros rouleau compresseur, que tu ne trouves plus de sens à tes études, que tu te demandes simplement comment rencontrer des gens qui cultivent un autre rapport au monde et voilà, qui ont envie de faire advenir autre chose, et ben c'est possible de porter et d'organiser un chantier où que tu sois, et bien sûr de participer à toutes les initiatives qui ont lieu partout dans nos territoires, que ce soit avec Reprise de Savoir ou pas, mais on est là pour être une façon d'accéder peut-être à des espaces qui autrement ne semblent pas forcément visibles, alors que pourtant la résistance s'organise un peu partout. Et donc voilà, en allant sur notre site et en regardant les chantiers qui ont lieu cet été, c'est un bon moyen de prendre part à ce mouvement, en fait, tout simplement. Merci de votre écoute. C'était Avis de tempête, saison 2, épisode 13. Rendez-vous cet été sur les chantiers. Reprise de savoir.org, reprise au pluriel, de savoir au pluriel.org. Voilà.